Bienvenue dans votre journal. À la une de ce samedi 19 octobre, le top départ pour les élections législatives et communales a été donné. Les candidats sont appelés à déposer leur candidature, a annoncé l'Agence nationale de gestion des élections cet après-midi. Plus de 2000 diplômés concourent pour le brevet de technicien supérieur national. Le concours a été lancé ce matin au lycée féminin. L'une des nôtres a été inhumée ce samedi 19 octobre. La plume d'or Mélodie Christelle Namia nous a quittés le 16 octobre des suites d'une courte maladie. C'est tout pour les titres. Bonsoir. En ouverture, 2765 candidats concours pour l'examen du brevet de technicien supérieur national sur l'ensemble du territoire national, répartis dans 2 centres à N'Djamena. La cérémonie du lancement s'est tenue ce matin au lycée féminin en présence du ministre de l'Enseignement supérieur. Reportage de Gambi Daniel et Maxime Solmengar. Ils concourent tous pour le brevet des techniciens supérieurs national. Et ce matin, ils sont plus de 2000 à composer les épreuves sur l'ensemble du territoire national. À N'Djamena, le coup d'envoi a été donné au lycée féminin par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est un examen national et certainement c'est le seul examen qui porte le titre national. Pourquoi national? Parce que ça évalue tout ce que les privés font comme études, comme examen, comme etc., comme diplôme, ce que les privés font. Et le public organise un examen d'évaluation, c'est en réalité un examen d'évaluation de ce que les privés sont en train de faire. La nationalisation du BTS au Tchad a été initiée en 2014. Elle vise à garantir la qualité des diplômes délivrés et à donner à tous les étudiants tchadiens les mêmes chances, qu'ils soient du public ou du privé. Dans le même registre, le directeur général adjoint des douanes et des droits indirects a officiellement lancé ce 19 octobre le concours d'entrée à l'école inter-État des douanes de la CEMAC au lycée Félix Eboué de N'Djamena. Ce concours se déroule également dans les 6 pays membres de la CEMAC. Dès son arrivée, le directeur général adjoint des douanes et des droits indirects a fait le tour des salles de composition. Objectif, s'enquérir de la présence des candidats et des dispositions prises pour les épreuves. Satisfait des dispositions mises en place pour le bon déroulement du concours, Neldi Ismaël Kondol a donné le coup d'envoi des épreuves. Vous avez l'occasion de servir, pour les externes, de servir votre pays. Pour ceux qui sont internes, de partir, se former et de revenir servir votre pays. Sans plus tarder, nous allons lancer les épreuves de culture générale ce matin. Donc, à toutes les candidates et à tous les candidats, on vous souhaite bonne chance. Pour le Tchad, plus de 2000 candidats participent à ce concours d'entrée à l'école inter-État des douanes de la CEMAC. Cette école a pour mission de former des contrôleurs et inspecteurs des douanes au bénéfice des 6 pays membres de la CEMAC. C'était le compte-rendu de Mbailassam Emmanuel et Boyom Krios. Le dépôt des candidatures pour les élections législatives communales et provinciales au Tchad prévu pour le 29 décembre a officiellement débuté ce 19 octobre. Les partis politiques ont jusqu'à 28 octobre pour soumettre les dossiers de leurs candidats. Le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmad Barchiré, a visité plusieurs centres de réception des candidatures pour s'assurer du bon déroulement de cette étape cruciale. Dans le premier arrondissement de N'Djamena, première circonscription électorale à être visitée par le président de l'Agence nationale de gestion des élections, les différents membres de la commission chargés de recevoir les candidatures sont présents. Ils n'ont pas fait état d'une quelconque difficulté. C'est aussi le cas dans les 2e, 7e et 6e arrondissements. Les acteurs politiques sont appelés à respecter la loi. Il me plaît de rappeler aux partis politiques et regroupements des partis politiques que la participation aux élections exige le respect des critères fixés par la loi. Aussi, les candidats et candidates doivent-ils prendre toutes les dispositions pour satisfaire ces critères qui sont éliminatoires.
L'ange qui est esclave de la loi électorale est tenu d'appliquer toutes les dispositions légales. Pendant ces premiers jours de dépôt de candidature aux élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre, il est constaté un faible engouement des potentiels candidats. Une séance de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus a été lancée ce samedi par la Ligue tchadienne contre le cancer. Cela s'inscrit dans le cadre du mois d'octobre rose et l'activité s'est déroulée à la clinique internationale Santé pour tous de N'Djamena. Selon le docteur Manikassé Palouma, président de la Ligue, le dépistage est ouvert aux femmes à une somme symbolique de 6 000 francs CFA. Suivant son intervention au micro de Mbaïlassam Emmanuel et Boyom Krios. En province, nous n'avons pas assez de moyens. On aurait dû payer le Lugol et l'acide acétique et commencer à leur envoyer pour qu'ils fassent autant. Ceux qui viennent de province pour se faire dépister à N'Djamena, surtout à la clinique internationale, ils peuvent venir faire ce dépistage-là. Donc à une somme symbolique. Et cette somme symbolique-là, pour permettre aux femmes pour permettre au personnel de payer les nécessaires pour le dépistage des cancers du col. À Moussoro, chef-lieu de la province du Bar El Ghazel, l'ONG Voix de la femme a officiellement lancé ce samedi la 6e édition de son projet « Ma fille va à l'école ». Ce projet a pour but de soutenir la scolarisation des filles et de sensibiliser la population sur ce sujet à travers le Tchad. Un reportage d'Aimé Dolinasso et Bonaventure Alombaye. 7 ans que la Voix de la femme œuvre dans ce sens, promouvoir la scolarisation des filles au Tchad. Et ce matin, elle a lancé le projet « Ma fille va à l'école ». Le choix de la province du Bar El Ghazel n'est pas fortuit. C'est pour répondre efficacement à ces enjeux liés aux obstacles freinent la scolarisation des filles que l'ONG La Voix de la femme a mené une réflexion stratégique qui a abouti à la mise en place d'un projet dénommé « Ma fille va à l'école ». C'est à travers ces projets ambitieux et assurants que l'ONG La Voix de la femme organise chaque année au début de la rentrée scolaire une vaste campagne de sensibilisation et de conscientisation sur la scolarisation des filles dans une des provinces depuis 2018. Ce fut l'occasion pour le gouverneur de la province du Bar El Ghazel, Faïtou Etienne, de souligner que l'éducation est un droit fondamental et qu'il s'engage à relever les défis afin de mettre fin aux souffrances des filles. Nous allons user, soyez-en rassurés, de tous les moyens légaux évidemment, pour que les filles soient inscrites massivement à l'école et qu'elles y soient maintenues aussi longtemps que possible du cycle primaire en passant par le moyen et à la fin du secondaire. Cette 6e édition est parrainée par le ministre du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat, Abakaro Ziteguil, et a été marquée par la remise des kits scolaires aux élèves. L'association dénommée Knock on Art a inauguré sa galerie d'art Keikor ce vendredi 18 octobre à Sabangali, dans le 3e arrondissement de la capitale. Cet événement marquant s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à promouvoir la créativité artistique et à offrir une plateforme aux jeunes talents locaux. Cette résidence opérationnelle de 2024 à 2025 permettra à ces artistes de bénéficier d'un espace de travail et de ressources pour développer leurs projets, tout en interagissant avec le public et d'autres créateurs. Ma vision est très simple. Ici au Tchad, nous avons beaucoup de jeunes artistes. Et il n'y en a qu'un seul qui réussit à vivre de son art. Et comme je fais aussi une influence positive dans le domaine de l'art plastique, je me suis dit pourquoi pas travailler, tenir la main aux jeunes artistes, parce qu'à un moment donné, j'ai aussi eu la chance d'être tenu par la main pour avancer. Depuis plus de 4 ans,
La galerie, initialement située à l'ambassade de France, a été relocalisée dans un nouvel espace public. Lors de cette inauguration, 5 jeunes artistes ont accompagné Nokonar pour le vernissage célébrant l'ouverture de la galerie Keikor. L'association Nokonar est une association qui rassemble rien que des bénévoles, qui a décidé d'accompagner les activités, les actions de DOF sur le territoire national et à l'international. Pour ces activités de 4 ans, depuis l'année dernière, on a eu à accueillir quelques jeunes, qui sont un nombre de 5 comme il le disait tout à l'heure, qui ont pris du temps. En fait, c'est des jeunes talentueux déjà à la base et qui nourrissent aussi le rêve de devenir des DOF. Cet événement a rassemblé un large public venu célébrer la diversité culturelle du Tchad et soutenir les jeunes artistes. La galerie invite tous les visiteurs, en particulier ceux de N'Djamena, à découvrir ces talents exceptionnels qui enrichissent la scène artistique locale. Notre consoeur, la jeune journaliste Ménodi Christelle Namia, éteinte mercredi 16 octobre à l'âge de 30, a été inhumée cet après-midi au cimetière de Toukra. Ses frères de plume lui ont rendu un dernier hommage, le film des obsèques avec Dangourbe Yves et Yves Ismaël. C'est dans une atmosphère empreinte de tristesse et d'émotion que parents, amis, collègues et anonymes se sont réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Ménodi Christelle Namia, journaliste et directrice de production à Manara Radio et Télévision. La nouvelle de sa disparition soudaine a bouleversé plus d'un. Il était 10 heures lorsque le corps sans vie de Kiki, comme elle était affectueusement surnommée, est arrivé à la résidence familiale où une foule inconsolable l'attendait. Le décès de Ménodi Christelle Namia a profondément ému non seulement sa famille biologique, mais également sa famille professionnelle, qui peine à accepter cette perte, tous gardant en mémoire le souvenir de cette femme talentueuse et appréciée. Elle m'a vraiment marquée, j'ai appris beaucoup d'elle. Christelle Namia, c'est une amie. C'est difficile de dire tout ce que Christelle a fait pour nous, ses amis. Christelle était celle-là qui exerçait de manière professionnelle sa profession. Elle a décroché quand on cheminait encore ensemble à la radio Arc-en-Ciel le prix d'excellence en journalisme. Et elle est morte à fleur d'âge. Nous n'avons pas de mots. C'est très difficile. Je retiens d'elle une jeune dame courageuse, battante, intelligente, très belle d'ailleurs. Christelle, repose-toi en paix. Née en 1994, Ménodi Christelle Namia quitte ce monde bien trop tôt alors qu'elle était en pleine ascension professionnelle. Elle laisse derrière elle un fils orphelin âgé d'environ 6 ans. Et c'est sur cette page noire que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.